Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial ProVert XL 4030. Nous allons voir l'utilisation de la machine et les modifications au bout d'1 an. Nous avons fait de nombreuses réalisations pendant cette dernière année ensemble, à savoir le travail du bois, mais également la découpe d'autres matériaux comme l'acrylique, l'aluminium, comment on pouvait faire des inlays, des marqueteries, le travail sur le PCB et nous allons voir encore d'autres matériaux. Les modifications majeures sont l'asservissement du moteur automatique qui est réglé par le logiciel, le XYZ Probe qui vous permet de bien positionner votre plaque dans un coin et bien sûr le bloc moteur rapide avec la micro lubrification et l'intégration complète dans cette machine. Il est possible, avec toutes les modifications apportées, de faire des avances importantes. Ici on est à 2000 mm par minute, des passes de 6 mm sur du chêne, et vous voyez que ça se réalise sans aucune difficulté. Et je vous propose aujourd'hui de voir la collection d'accessoires 2022 pour cette machine. Bon, là ça va être un peu moins sexy. On va voir l'état des lieux après 1 an d'utilisation. Alors sur cette machine, je n'ai rien eu à remplacer. La seule chose donc a été le changement, le remplacement du Z-Probe par un peu plus sophistiqué. Mais autrement, les rails, les roulements, les moteurs, les chaînes, enfin tout vraiment, je n'ai eu aucun problème particulier, pas de problème de dévissage. Il faut bien sûr graisser régulièrement les parties mobiles, mais tout le reste vraiment est d'une stabilité parfaite. Le bloc moteur ne bouge absolument pas. C'est une machine qui est très fiable. La seule chose que j'ai eu à modifier a été bien sûr le martyr, mais pour tout le reste, il a été possible d'ajouter de nouveaux éléments sans aucune difficulté et avec une stabilité remarquable. Je pense que c'est une machine de bonne qualité et qui pourra vous permettre d'usiner des pièces importantes et dans de bonnes conditions. La rigidité globale de la machine a même été améliorée par l'ajout des profilés sous le martyr. En ce qui concerne les moteurs, on va tester un petit peu. Ce sont des gros NEMA qui vraiment permettent de déplacer la tête sans aucune difficulté. On va utiliser un outil de Open Build pour le calibrage. Alors vous allez voir, c'est très simple avec cet outil. Vous positionnez par exemple pour l'axe X votre tête un petit peu vers la gauche de la potence. Vous marquez un point de repère avec un crayon sur cette même potence. Ensuite, on utilise l'outil qui vous permet de déplacer la tête de 100 mm vers la droite. Et vous remarquez à ce moment-là une nouvelle marque au crayon. Il vous suffit ensuite simplement de mesurer cette distance pour voir si ça correspond effectivement aux 100 mm demandés. Vous positionnez une petite réglette sur les deux marques. Alors celle de droite on la voit pas beaucoup, on la devine un petit peu. Donc j'ai mesuré avec la réglette et au bout d'1 an je suis toujours à 100 mm de déplacement. Il vous suffit de reporter la différence éventuellement notée dans cette case pour que le système automatiquement modifie les steps de votre machine, et ceci pour X, Y et Z. Le logiciel vous permet de faire la même chose sur les axes Y et Z avec le même principe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série d'accessoires. Ça va être la collection Printemps 2022 qui a été dessinée par Fred, qui est un des abonnés de la chaîne et qui a beaucoup de très bonnes idées. Alors je vous avais proposé des pare-poussières à installer sur les rails latéraux qui remplissent parfaitement leur job, mais ils sont faits en acrylique et lors des manipulations on peut un petit peu le casser comme vous voyez. Alors Fred a proposé une autre solution. Ce sont des pièces qui prennent pas mal de temps à imprimer. Vous en avez 8 et elles s'associent par deux avec des petites vis. Alors vous
Vous ouvrez un petit peu l'entrée de chaque perçage pour pouvoir insérer plus facilement la vis. Alors ce sont des vis M3 par 16 qui vont vous permettre d'obtenir cet élément. L'élément ensuite est fixé sur le rail avec des vis M4 par 20 et avec des écrous pour profiler. Vous faites donc 4 pièces avec les plans que vous trouverez dans Thingiverse dans la description de la vidéo, et vous les voyez maintenant en place. Elles tiennent parfaitement bien et sont très rigides. Alors sur ces pièces, j'ai essayé quand même de plier de l'acrylique avec à chaud, mais sur une distance comme ça, j'ai raté, ça s'est cassé. Donc la solution, c'est de mettre des profilés, des cornières en L en aluminium. Alors ce sont des cornières de 3 mm avec les cotes 58, 100 et 490. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo pour vous les procurer également. Elles s'insèrent très facilement dans les pièces qui ont été dessinées par Fred. Il n'y a aucun jeu, la pièce entre pile poil, c'est vraiment du travail cousu main, vraiment très très propre. Une fois en place, vous pouvez même poser des choses dessus, presser dessus, ça ne bougera absolument pas. Il a également prévu la possibilité de visser la plaque alu sur les supports, il suffit de faire un petit trou. Personnellement, je ne l'ai pas fait, ça tient comme ça et c'est plus facile à retirer pour graisser les vis. Alors regardez quand même la précision du design de ces pièces, ça ne dépasse pas du tout du châssis. Le profilet alu ne vient pas frotter contre le montant vertical, vraiment la conception de ces pièces est parfaite. Et au final vous avez quand même, ça donne un sacré look à votre machine, elle est plus rigide, plus propre, vraiment c'est une machine professionnelle. Maintenant nous allons nous attaquer au déplacement de la tête, en particulier au niveau de l'axe Y. Alors la Genmitsu a quand même un petit défaut, c'est que le câble qui relie les end-stop de l'axe Y passe par-dessus les roulettes. Et ça risque quand même à terme de poser des problèmes. Le deuxième problème, c'est lorsqu'on a changé la tête, celle-ci s'avance un petit peu plus par rapport à l'ancienne, et donc ça diminue la surface. On va voir ce que l'on peut faire. Les end-stops sont maintenus par une petite plaque en aluminium que vous pouvez dévisser facilement avec les deux vis qui la maintiennent en place. Vous le retirez et vous dévissez les end-stops. Alors celui-là, il tient particulièrement bien. Bon. Vous les retirez complètement de la plaque, on va sortir les deux interrupteurs. Voilà ce que ça donne. Vous avez le câblage et votre interrupteur. Alors si on regarde de près, on voit qu'il y a 3 connecteurs et la légende est expliquée au dos. On va utiliser le normalement ouvert, c'est-à-dire les 2 connecteurs du bas sur la photo. En effet, c'est beaucoup plus simple de détecter une fermeture de circuit qu'une ouverture de circuit. Fred a concocté un petit support pour mettre cet interrupteur, que vous le fixez avec des vis M3 par 16 et mettez une petite rondelle au-dessus. On le positionne en place, voilà ce que ça donne. Vérifiez bien que le mouvement ne soit pas bloqué, c'est parfait. Le reste des câbles, on va le cacher, l'insérer dans ce connecteur pour, pour que ça fasse plus propre. Il vous reste ainsi les 2 fils à connecter au câblage de la machine. Une fois en place, vous voyez ce que ça donne. On l'insère sur le côté gauche à l'arrière de la machine. Et une chose à bien faire attention, c'est que ce connecteur ne bouge pas. Donc il va falloir sortir le fil du connecteur Y qui est normalement dans la chaîne contenant tous les câbles. Donc vous le retirez de manière qu'il sorte complètement de la chaîne. En effet, lors des mouvements vers l'avant, celui-ci étant fixe, il faut à tout prix que ce fil soit fixe également. Alors je l'ai embêté le Fred et il a refait un support de connecteur pour gagner 5 malheureux millimètres, mais il l'a fait. La seule chose à faire, c'est qu'il faudra un tout petit peu plier les pattes pour que l'insertion se fasse correctement dedans. J'ai fait une autre pièce qui ne sert à rien, qui a été imprimée en miroir, mais c'est juste pour m'assurer du parallélisme du portique lors du déplacement de la tête. Voilà, c'est fini pour le Y.
Maintenant au niveau de l'axe Z. Alors l'axe Z d'origine, vous avez un débattement, enfin sur ma machine tout au moins, d'un petit peu plus de 10 cm. 10, 11 cm. On va le modifier également pour régler un autre petit problème. Cette patte, qui est le end stop inférieur, peut rentrer en collision avec les protèges poussières latéraux. Donc on va essayer de l'éliminer. Alors on va retirer la plaque en question qui est maintenue par 3 vis sur le montant vertical. On va maintenant dévisser les deux interrupteurs, mais par contre les vis sont internes. Alors c'est pas très pratique. Avec un cruciforme, il est possible, en démontant la face opposée, de l'insérer et vous pourrez dévisser une vis de l'interrupteur supérieur. Pour les autres vis, il faut prendre une pince plate et avec beaucoup de patience, la dévisser petit à petit pour pouvoir retirer les deux interrupteurs du montant. Vous faites ça pour celui du haut et celui du bas. Une fois que vous avez récupéré un interrupteur, vous le mettez en place avec une vis comme ceci et vous marquez la position pour une deuxième vis. Il va falloir faire un trou dans le montant vertical aluminium pour pouvoir le fixer correctement en place. La plaque qui posait le problème, on va redresser le petit coin avec une pince, tout simplement, ça se fait facilement. Et on va mettre une pièce qui va s'insérer comme ceci et qui va vous donner, une fois en place, ce type de montage. Donc on va mettre un seul interrupteur sur l'axe Z. Dans la collection d'accessoires proposée par Fred, j'en ai rajouté un petit. Originellement, le support en Z était de ce type. Mais là, on a changé les pare-poussières. Une nouvelle pièce, maintenant, on va venir s'insérer en façade de la machine. On va pouvoir utiliser une vis pour insérer en force cette pièce. Elle sera bloquée d'un côté. Pour finaliser la fixation, de l'autre côté, vous mettez une petite vis M5 et vous la vissez dans le profilet alu de la machine pour qu'il soit maintenu en place fermement. Une fois que vous l'avez mis, il sera très facile d'insérer votre XYZ probe et de le sécuriser avec la sonde magnétique. Et parmi les accessoires de cette collection, on avait fait un capot pour l'axe Z qui évitait le frottement des fils avec les galets. Il va être remplacé. Vous le retirez en le soulevant délicatement. Voilà. Et on va mettre une nouvelle pièce qui a été dessinée par Fred. Elle est un petit peu plus moderne par rapport à l'ancienne. Elle est plus plate. Elle ne dépasse absolument pas maintenant des profilés. La voici. Vous voyez, elle est beaucoup plus esthétique, je trouve. Elle se met en place très facilement, comme l'autre, et va venir s'insérer et protéger ainsi tous les fils des rouleaux qui sont juste en dessous. Ça protégera également ceci des projections de poussière éventuelles lors de vos fraisages. Voilà ce que ça donne d'un côté. Vous voyez qu'elle est très adaptée à la machine, elle ne dépasse absolument pas. Elle est vraiment beaucoup plus, ce capot est beaucoup plus joli. Et de l'autre côté, ça vous donne ça. Vous voyez que la finition est vraiment parfaite, il n'y a pas de blocage dans les déplacements, c'est impeccable. Enfin, pour protéger les coupleurs, Fred a conçu des petits caches que vous insérez au niveau de l'axe X, mais également vous en avez deux à insérer de part et d'autre sur les coupleurs de l'axe Y. Voilà, votre machine est ainsi parfaitement protégée. Alors si vous avez suivi le montage de toutes ces nouvelles pièces, vous avez pu constater quand même qu'il manquait maintenant des interrupteurs. On a sorti un interrupteur sur l'axe Y et on a sorti un interrupteur sur l'axe Z. La position homme-machine peut se réaliser sans aucune difficulté puisque les trois interrupteurs qui permettent le blocage en position homme-machine ont été préservés. Vous voyez que votre interrupteur X, Y et Z est en place et donc vous avez un home-machine sans aucune difficulté. Au niveau de l'axe X, les end-stops n'ont pas été modifiés.
On a gardé quand même une marge de 20 mm sur la droite, alors vous mettez une petite cale pour le régler, et du côté gauche, donc côté point home machine, vous prévoyez une petite cale de 30 mm pour faire le réglage. Voici par exemple le débattement complet que va réaliser l'axe Y. On démarre du point home avec le nouvel interrupteur et vous voyez qu'elle s'avance très en avant. Il n'y a aucun risque de collision. Tout a été calculé par Fred pour que tout se passe bien. Vous pouvez mesurer la longueur restante de manière à vous assurer qu'elle est identique à celle de l'autre côté. Ça vous permet de vous assurer que votre axe Y est parfaitement parallèle. Même chose maintenant pour le débattement en Z. Vous voyez que la tête peut descendre très bas. Le système s'arrêtant alors que la tête affleure au niveau du martyr. Là on est sur le plastique, donc on est un petit peu au-dessus. Vous voyez que lors des déplacements, il n'y a pas de frottement avec les pare-poussières latéraux, même en ayant installé la dust shoe sur votre machine. Pour le déplacement annexe, pareil, on a gagné quelques petits centimètres qui vont vous permettre de travailler sur des planches de plus grande surface et le système s'arrête automatiquement avant collision contre le pare-poussière gauche. Vous voyez qu'il y a très peu de place, mais ça passe sans aucun problème. Comme la tête a un débattement qui est maintenant supérieur à la largeur de votre martyr, sur le chiffon en acrylique pour protéger le tableau de bord, vous faites descendre une petite fraise et lorsque vous êtes en butée finale du côté Y, vous lui faites tracer une petite ligne, ça vous permettra d'avoir un point de repère pour positionner une planche éventuellement. Il faudra à ce moment-là bien sûr mettre également un petit martyr plus fin sous cette partie-là. Alors vous allez me dire comment fait-on pour obtenir des déplacements aussi importants de la tête. Les déplacements sont en effet supérieurs à la surface d'origine alors qu'on a enlevé deux interrupteurs. La solution elle est très simple. Encore une fois nous allons utiliser le logiciel OpenBuild qui va nous permettre de déclarer certaines variables dans notre CNC. Alors pour rappel, quand vous êtes dans la console d'OpenBuild, le fait de taper $$ vous permet d'avoir à l'écran toutes les variables qui sont contenues dans votre CNC. Et on va s'intéresser particulièrement à l'une d'entre elles, à savoir $20, qui est l'activation des soft limits. Les soft limits, ce sont des interrupteurs logiciels, en fait. Donc ici, on va le mettre à 1. Et la ligne en dessous représente les interrupteurs physiques, hard limit, qui eux aussi sont positionnés à 1. Donc 20 à 1 et 21 à 1. Un petit réglage supplémentaire, c'est le $27 qui est le pull-off distance, c'est-à-dire que la tête va reculer de 1 mm vers l'intérieur une fois que le point home aura été acquis. Ça permet de désactiver les interrupteurs. Dernière remarque, pour que les soft limits fonctionnent, il faudra déclarer en 130, 131 et 132 les débattements maximum respectivement en X, Y et Z pour que la tête depuis le point home s'arrête automatiquement à ces valeurs sans risque de collision. Voilà, on a fait le tour. Alors maintenant vous avez une 43-34, une CNC un petit peu plus grande, mais il y a aussi quelques petits trucs en plus. À savoir que lorsque vous arrivez en butée sur un axe, si vous forcez maintenant sur la butée, vous avez maintenant un message mais qui n'arrête plus, qui ne met plus le système en alarme, ce qui fait que vous ne perdez pas le point home. Deuxième chose, vous pouvez maintenant tout à fait réaliser un surfaçage sans avoir besoin de retirer les cornières latérales de protection. Ça vous permet ainsi de ne pas toucher à la machine. Vous voyez que la tête passe sans aucun problème du côté droit et nous allons voir que pour le côté gauche c'est exactement la même chose. Voilà donc toutes les modifications de la collection de printemps 2022, j'espère qu'il y en aura d'autres. On va voir également comment fraiser d'autres matériaux.
Et pour ça, je vous dis à la prochaine.